Allez, on est de retour pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Vous êtes super nombreux tous les soirs à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On est ravis de vous savoir à l'écoute et puis devant vos postes de télévision, un petit peu partout dans le monde. Donc vraiment, on vous salue, on vous embrasse très fort. La Grande Team est là, il nous reste beaucoup de choses à vous proposer puisqu'on est en direct jusqu'à 22h et que vous savez que cette émission vous appartient également. Vous avez l'occasion d'interagir avec nous via la page Facebook de la 3 et par téléphone. Bon, le téléphone, on va l'ouvrir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, eh bien, on va recevoir nos deux invités. Et ce soir, deux invités sur le plateau de la Grande Team. Jean-Marc Aloumon, promoteur de Drills Basket House, qui veut relever le niveau du basket 3x3. On ne dit pas 3x3, on dit 3x3, n'est-ce pas, en Afrique. Et puis, Bafessa Fofana, qui est un basketteur international ivoirien qui évolue dans le club de Cholet en Pro A, en France. Avec eux, eh bien, on va parler de la balle au panier, vous l'avez bien compris. Eh bien, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va. Ça va, super. Ça va, super. La pêche, la forme, tout va bien? Ouais, la forme, tout va bien. Bon, Bafessa, vous venez d'arriver, vous êtes au pays depuis 3-4 jours. 4 jours? Ouais, 3-4 jours. Ah bon, ça va, vous avez eu le temps va, de reprendre des couleurs, Ouais, tranquille. Bon, super. Alors, on commence avec qui? Dites-moi, qui va passer au grill, là, tout de suite? Jean-Marc, au hasard. Honneur au local. Non, Jean-Marc. Jean-Marc. Bon, très bien. Alors, Jean-Marc Aloumon, quel est votre lien avec le basketball? Ça a commencé très petit, très bas âge avec mon père qui jouait déjà au basket et qui m'a initié on va dire 5-6 ans. Et après, j'ai continué à jouer au lycée et après en universitaire et aussi en championnat. Alors, vous êtes là pour nous parler de ce tournoi, le Drills Basket House. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, c'est un tournoi de basketball 3-3, mais auquel on associe une partie événementielle et aussi une partie socio-culturelle. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un tournoi international de basket 3-3 où on invite des équipes d'Afrique et d'Europe. Et à côté de ça, on fait des formations 3-3, des formations sur le basket, sur le perfectionnement au niveau du basket pour les jeunes, U13 jusqu'à U18, et aussi pour les équipes nationales 3-3 qu'on peut avoir, comme on a fait à Kinshasa et comme on a fait en Guinée. Alors, ça ressemble un peu à un tournoi que nous avons déjà vu, nous avons reçu un invité ici qui parlait de son tournoi, le K54. Est-ce que vous connaissez? Tout à fait. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce tournoi-là pour créer le vôtre? Non. Non, parce que... L'idée est venue comment? Alors, l'idée est venue tout simplement parce qu'en regardant J'avais un ami qui a été invité en Chine en faisant du 3-3 et je l'ai suivi à distance pour voir ce que c'est. Il m'a parlé de ce nouveau jeu qui venait d'être créé par la FIBA en 2012. Et ensuite, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et j'ai voyagé à Singapour pour aller voir un challenger. Et c'est là où je me suis dit, ça, c'est le type d'événement qui est adapté au continent africain et qu'on peut reproduire parce qu'on a moins d'infrastructures, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans tous les environnements possibles. Alors, quelle est la différence entre le basket 3-3 et le basket traditionnel qui se joue au 5-5? Alors, la grande différence, c'est le nombre de joueurs. Donc, oui, à part ça. 3-3, il y a 3 joueurs contre 3 et il y a un quatrième qui est sur le banc. Oui. Et après, c'est au niveau de la technique, au niveau des règlements qui changent. Où, par exemple, au 3-3, on a 12 secondes pour faire une attaque, alors qu'au 5-5, on a 24 secondes. Voilà. D'accord, très bien. Bon. Allez, soufflez un petit peu. Je passe à Bafessa Fofana. Alors, Bafessa, votre carrière a commencé au début des années 2000. Depuis l'année dernière, donc, vous êtes dans le club de Cholet. Quel regard est-ce que vous avez sur votre parcours de 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2021? Très bonne question. Franchement, je me la pose pas souvent. Pose pas souvent et on va dire que je me la suis posée après la Coupe du Monde. Puisque j'ai eu des amis, ils m'ont dit... du monde 2019. 2019 qu'on a effectué avec la Chine et les gens avaient tendance à dire Vaf, tu viens de loin. Parce qu'on ne croyait pas en toi à ce moment-là, on ne pensait pas que tu allais être pro.
Et moi, c'est vrai, moi, je me suis plutôt battu, j'ai travaillé, j'ai pas eu vraiment le parcours classique d'un joueur pro. Donc, certes, je suis passé au centre de formation de Cholet, mais après ça, voilà, j'ai fait 5 années de Pro B. Et j'étais en deuxième division, je bataillais pour pouvoir remonter en première division et donc d'arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est plutôt une fierté et puis surtout même pour ma famille, voilà, ils sont fiers de moi, ils sont contents. Et puis même mes amis, ils voient le parcours, comment c'est des années de travail. C'est pas venu juste sur le talent parce que c'était pas ma première qualité. C'est vraiment le travail et jusqu'à aujourd'hui, enfin, je pense que je le réaliserai après ma carrière. Tout de suite, là encore, je suis trop dedans et j'ai pas encore atteint vraiment mes objectifs, donc du coup, je vois pas trop. Je regarde pas trop, je me pose pas cette question. Mais vous êtes fier de vous, quand même, aujourd'hui. Ouais, il faut quand même respecter le travail que j'ai fait, pas le négliger. Je suis quand même fier de ce que j'ai produit jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est des sacrifices. On voit pas la famille, on voit pas les amis, on va pas en vacances. Il y a toutes ces choses-là, donc voilà, quand même, je respecte mon travail et puis j'en suis plutôt fier. Alors, revenons sur cette Coupe du Monde, notamment le premier match, le match d'ouverture, la Côte d'Ivoire rencontre la Chine, le pays organisateur. À un moment, on a cru voir où on a pensé battre la Chine, parce qu'on était devant, hein. Et puis après, ils passent, ils nous battent au finish. Comment vous avez vécu cela? Parce qu'on était à un petit doigt comme ça de battre la Chine. Ouais, franchement, c'est un mélange de plein d'émotions. Plein d'émotions. Il y a eu le côté où voilà, on joue devant la Chine, chez eux, devant 19 000 personnes. Donc voilà, vraiment un truc vraiment incroyable. Et à la mi-temps, on est devant, je crois, de 2-3 points. Et derrière, voilà, il faut changement de défense, on n'arrive pas à s'adapter. Et bam, il grappille. Et c'est rageant parce que je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. On aurait pu faire vraiment quelque chose, essayer voilà, au moins avoir une place qualificative pour les JO. Et puis même d'aller au second tour, surtout. Donc, C'était ça l'objectif en participant à cette Coupe du Monde? Voilà, les JO que vous ouais, aviez les en ligne JO, de mire. voilà, parce qu'on était déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc on n'allait pas, voilà, on reconnaît nos qualités, on n'allait pas rivaliser avec les grosses équipes qu'il y avait à la Coupe du Monde. Donc, notre objectif, c'était de pouvoir finir meilleure équipe africaine pour pouvoir participer aux JO qui se passent au Japon. Alors justement, bon, le Nigeria vous a un petit peu gâché cet espoir, ces rêves. Ouais. Comment ça s'est passé à l'intérieur du groupe? Comment vous l'avez vécu à l'intérieur? On imagine mal, mais est-ce que ça a créé peut-être des tensions? Est-ce que au contraire ça a découragé ou au contraire ça vous a vous êtes vraiment tous soudés pour essayer de faire mieux la prochaine fois? Il y a eu voilà, il y a eu quand même la frustration. Il y a eu quand même la frustration qui s'est générée parce que on était toujours très près de nos matchs. C'est vrai qu'au début, on est toujours bien et après, derrière, on lâche total. Donc ça génère de la frustration parce que l'équipe nationale, c'est plus que comment on appelle ça? C'est plus que nous-mêmes. C'est vraiment tout un pays. Et donc, il y a ce côté-là où voilà, on est un peu... c'est pas une trahison, mais voilà, on n'a pas honoré notre pays jusqu'au bout. Donc c'est un peu tout ça. Et donc derrière, après, il y a les compétitions comme au Cameroun qu'on a eu pour la fenêtre dernière. Et là, c'était avec un nouvel esprit. Et on va en parler, n'allez pas trop Pardon, vite. excusez-moi, je ralentis. Je ralentis, tranquille. Oui, Jean-Philippe. Je vois qu'il a parlé beaucoup de relâchement durant cette Coupe du Monde, sur diverses rencontres. Mais ce relâchement collectif, il provenait de quoi en fait? Parce qu'on sait que vous avez eu des problèmes au niveau de votre préparation, des problèmes d'ordre financier normalement. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur votre production malgré votre volonté? C'est ce qui pouvait expliquer ces moments d'égarement collectif qui ont emmené ces différentes défaites? Clairement, parce que on est dispersé à ce moment-là. Rien n'est réuni pour se dire, le reste, il y a une équipe qui s'en occupe, c'est-à-dire l'équipe extérieure à l'équipe, qui est autour de l'équipe, qui doit gérer toutes ces choses-là. Et nous, concentrés sur la préparation de basket et donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, non. Donc, du coup, ça a créé... en fait, il fallait un porte-parole de l'équipe qui puisse faire le lien entre ce qui se passe dehors et l'équipe. Et en fait, on a trop tiré sur la corde. Du coup, ça fait que
ça se mélange. Ça se mélange, il y a les histoires de primes, il y a les histoires de préparation, on ne sait pas quand est-ce qu'on part, etc. Franchement, c'est une accumulation de plein de choses et ça s'est retranscrit sur le terrain. Pour moi, c'est la seule explication. Alors certes, on est professionnel, hein, toute l'équipe, on peut faire la part des choses, mais à un moment donné, on est humain. Effectivement. Et quand il y a des choses qui sont là et qu'on ne trouve pas ça normal, ça nous affecte. Alors, ce match face au Nigeria, où par exemple, si la Côte d'Ivoire réussissait à l'emporter, ça allait même nous permettre de faire un pas vers les JO. Quand on doit rencontrer le Nigeria, qui est un pays africain qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a en esprit? Est-ce qu'on se dit on peut les battre pour espérer aller aux JO ou déjà, puisque quand même les Nigériens, ils ont pas mal de joueurs en NBA, où on se dit est-ce qu'on va pour perdre face au Nigeria? Non, on avait le même état d'esprit que lors de la fenêtre où il fallait se qualifier pour la Coupe du Monde, justement. On a dit il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne, peu importe si c'était le Nigeria ou la Pologne ou un autre pays. On part dans le but où il faut gagner parce que les JO, c'est pour tout athlète. Certes, il y a la Coupe du Monde, mais les JO, c'est un cran au-dessus. Parce que là, tu as vraiment une réunion de tous les athlètes. Donc c'est vraiment le truc où tu as envie d'y aller. Et nous, on avait cette volonté-là, mais il n'y avait pas tous les ingrédients. Alors, Jean-Marc, quelle est la situation du basket 3-3 ici en Côte d'Ivoire? Et surtout, quand vous décidez de créer ce tournoi, de monter ce tournoi, le Jules Basket House, est-ce que vous vous dites, oui, ça va forcément marcher parce que j'ai le public pour? Oui, justement, je sais qu'il y a de très très bons joueurs ivoiriens. On connaît certains à Paris comme Solo Diabaté ou Moussa Touré. Et j'avais déjà un bon contact avec la Côte d'Ivoire. Et donc, je savais que j'avais déjà le bon public. Et après, ce qui m'a motivé, c'est surtout que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 ans. 3-3, évidemment. D'accord. Et donc, J'allais dire, oh, j'ai raté quelque chose. Regardez comme ça. Personne n'en parle de cette coupe, justement. Ça. Ouais. Et là, je me suis dit, ça, c'est une opportunité, justement, pour continuer le travail que fait la fédération et le responsable, le point focal du 3-3. Donc, il y a un véritable public pour le basket 3-3 ici en Côte d'Ivoire. Oui, on a été contacté 3 ou 4 fois. L'année passée, on avait démarré la tournée africaine. Et on a été contacté 3 ou 4 fois par la Côte d'Ivoire pour participer à nos tournois. Et même la semaine dernière, à Conakry, on était à 2 doigts d'avoir une équipe ivoirienne de 3-3. Alors donc, vous êtes en train de nous dire que la fédération est vraiment impliquée dans ce tournoi ou cette compétition que vous organisez les jours à venir? Oui, que ce soit la fédération ou la FIBA qui a son siège en Côte d'Ivoire, et la FIBA Afrique, je vais dire. Donc oui, ils donnent un coup de main, ils apportent le soutien qu'ils peuvent, et après on fait le reste avec nos techniques. Non, moi j'aimerais savoir que peut apporter véritablement le 3-3 dans l'expansion du basket classique, comme l'a dit Tia, en 55. Parce que là, vous faites la promotion du 3-3. C'est comme en Côte d'Ivoire au niveau du football, pour faire un parallèle. Il y a les tournois de petits poteaux et généralement, ces joueurs-là ont du mal à s'adapter au football normal. Voilà. Si on reporte ça un peu au basket, est-ce que, comment dirais-je, les compétitions en 3-3 ne vont pas peut-être dénaturer un peu nos basketteurs et puis après les désorienter quand ils auront envie de passer au format classique? Alors, tout à fait. C'est une question qu'on s'est posée. Et l'idée, c'est justement d'apporter le maximum de compétition aux joueurs pour qu'ils puissent justement avoir un certain niveau d'excellence. Pour les Cholet, par exemple, ou en Pro A, où ils jouent presque toute l'année. Après, ils ont des plans de préparation. Alors qu'en Afrique, il y a des pays où on n'a que 2 mois de compétition. Donc le fait de faire jouer les joueurs, on augmente leur appétence et leur compétence. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le basket 5-5 est basé sur beaucoup de systèmes, sur du jeu à 3. Je pense que notre ami pourra le confirmer. Et ce qui fait que le 3-3 permet de développer des aptitudes que vous pouvez utiliser au 5-5. Par exemple, le cardio, le jeu à 2, le jeu à 3 ou les systèmes de jeu rapide. Et l'avantage aussi, c'est qu'au 3-3, tout le monde joue. Donc, c'est que 4 joueurs. On n'a pas des gens qui sont sur le banc qui ne vont pas jouer. C'est 10 minutes de compétition à haut niveau. Donc, c'est les 4 joueurs qui jouent. Alors, contrairement au 5-5, il y a on peut jouer avec 7 joueurs et mettre 5 personnes sur le banc.
ou autre. Du coup, ça permet à beaucoup de joueurs de pratiquer leur sport et d'avoir beaucoup de jeux dans les pads, comme on dit. Alors, au niveau du basket classique, on a quand même un 5 majeur, un meneur, un ailier fort, un allié, voilà, tout et tout. Au 3-3, on privilégie quel poste? Parce que quand même, c'est pas le basket classique. Là, on est réduit. Et au niveau des 3 joueurs, quels sont les postes clés qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut miser pour jouer un vrai match de 3-3? C'est justement ça l'avantage du 3-3, c'est qu'on ne privilégie aucun poste. On privilégie aucun poste. Vous pouvez avoir des joueurs qui sont tous de morphologie ou de morphotype d'un ailier ou de meneur, qui vont battre une équipe qui est complète, qui a un ailier, un meneur, un centre. Donc c'est vraiment ça l'avantage du 3-3. Tout le monde doit être multipotent. On doit être capable de tout faire. C'est ça qui fait que ça donne plus d'aptitude, de développer aussi les capacités des joueurs. D'accord. Bafessa, on revient à vous. Là, on va passer à la dernière fenêtre au Cameroun. C'était il y a à peu près 1 an maintenant. C'était votre premier rassemblement après la défaite en Coupe du Monde 2019. Quel était l'état d'esprit au sein du groupe? Un état d'esprit de renouveau. Renouveau parce que voilà, on sait qu'on a on n'a pas été bon en Chine. Donc, du coup, là, c'est une nouvelle compétition, c'est l'Afrobasket. Il y en a beaucoup qui ne l'ont jamais fait. Donc, du coup, voilà, vas-y, on y va. On y va, on sait pas. Voilà, le groupe sain, ça avançait, on s'est bien entraîné. Et puis après, sur les matchs, ça s'est retranscrit. Il y avait de la joie, ça communiquait, ça partageait. Et puis, l'effectif était le même ou l'effectif avait changé? Il y a eu beaucoup de changements. On va dire peut-être plus de la moitié. Plus de la moitié quand même. Plus de la moitié. Si on prend sur 12 joueurs, il y en a eu pas mal qui ont changé. Et donc du coup, c'était différent. Ouais. C'était différent. Et voilà, les matchs, on les a bien abordés. Surtout le match du Cameroun où voilà, c'était chez eux. Donc franchement, une vraie atmosphère. Lors de cette fenêtre, vous faites un 3 sur 3. Ouais. Vous ne faites pas un 3 contre 3, vous faites un 3 sur 3. Vous gagnez les 3 rencontres. Ouais. Est-ce que, quand vous êtes parti au Cameroun, vous pensiez à réaliser un tel exploit, j'ai envie de dire? Est-ce que vous pensiez à réaliser une telle performance? Ouais, franchement, voilà, vu de la poule qu'on avait, on s'est dit, voilà, avec le respect qu'on a pour la Guinée équatoriale, voilà, le plus gros concurrent, c'était vraiment le Cameroun. Donc du coup, on a dit, allez, on y va, on va prendre les 3 matchs pour se qualifier le plus rapidement possible pour avoir le ticket pour l'Afrobasket. Et aujourd'hui, on est vraiment en pole position, donc on va continuer comme ça. Vous êtes à une victoire de... La qualité. Le Rwanda. Le Rwanda, absolument. Jean-Philippe? Et, au vu de votre performance réalisée, comme l'a dit Tia lors de la dernière fenêtre, est-ce qu'on peut conclure que tous les problèmes antérieurs liés aux primes sont derrière vous? La nouvelle fédération a réussi à régler ces différents problèmes pour que vous puissiez vous concentrer effectivement sur votre jeu. Oui, alors le président qu'on a connu l'année dernière, donc vraiment ça a été rapide puisqu'il venait d'être élu et donc il est venu assez rapidement et on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger. Mais voilà, on est resté en contact, on continue de s'appeler durant toute l'année, il y a vraiment un accompagnement à suivi et dans leur politique qu'ils sont en train de faire, franchement, voilà, il y a du renouveau et on sait qu'il y a du travail derrière. Là, comme aujourd'hui, j'étais à la fédération, voilà, les bureaux ont changé. Les bureaux ont changé par rapport à quand moi j'ai été quelques années auparavant. Donc voilà, il y a vraiment toute une équipe autour, la communication, voilà, ça communique. Voilà, ils font leur travail, nous on est concentrés, ils nous demandent juste de faire le travail sur le terrain. Et on sent la motivation, et voilà, Mahama Coulibaly veut vraiment amener un renouveau, donc voilà, ça je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas, j'ai confiance. Vous êtes à une victoire, une victoire du Rwanda, donc de l'Afrobasket 2021. Est-ce qu'on peut dire que la qualification est acquise? Ouais, elle est pratiquement acquise. Après, voilà, nous, on a pour objectif de pouvoir finir invaincu. Et puis après, je ne sais pas comment ça va se passer, si ça va être vraiment... ça va compter pour les places des poules, etc. dans l'Afrobasket. Mais on veut finir sur un 0 défaite. Pourquoi? C'est vraiment pour redonner une nouvelle image.
au-delà du résultat, c'est vraiment une image du basket, de notre équipe, parce qu'on n'a vraiment pas été bon en Chine. Et voilà, on veut montrer que maintenant, il y a des qualités, il y a des bons joueurs, et on sera capable de faire quelque chose à l'Afro-Basket. Alors, le Cameroun, lors des qualifications, notamment faites pour la Coupe du Monde, parce qu'ils étaient en concurrence avec la Côte d'Ivoire, il fallait qu'on batte les Nigérians ici. Et ils avaient dit après notre qualification que c'était usurpé, puisque le Nigeria avait pas levé les pieds, mais levé la main. Comment vous, déjà avec cette idée, cette création des Camerounais, comment vous l'avez pris? Et puis surtout qu'on a un autre match pour se fenêtre chez eux et puis on jouera face à eux encore. Ouais, non. Et qui n'ont pas été sympas, hein, lors de la dernière fenêtre. Vous étiez dans des conditions un peu... c'est pas vrai optimal, que mais, c'était pas optimal, mais voilà, c'est tous ces ingrédients-là qui nous ont donné envie d'être... voilà, on était affamés. On était affamés, il y avait vraiment, voilà, comme vous avez dit, les ingrédients n'étaient pas bons. Donc, du coup, on a dit, voilà, on y va, on va à fond. Et même si ce qui s'est passé, voilà, il parle du Nigeria, etc., on s'est mouillé sur le terrain, on a tout fait pour, on savait quel était l'objectif. Notre objectif, c'est vraiment le Nigeria, de battre le Nigeria, parce que voilà, le Rwanda et le Mali, ils n'avaient plus rien à jouer. Et on l'a bien fait. Et bon, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais voilà, on était sur le terrain, on a transpiré, et voilà, on est parti. Alors certes, le résultat n'a pas été bon, et voilà. Et puis derrière, on revient au Cameroun, ils ont vraiment pas oublié, parce que même dans les tribunes, ils en parlaient. J'ai dit, vas-y, on va voir. Hein. Et bon, la veille du match, voilà, dans l'hôtel, par exemple, anecdote, dans l'hôtel, il y avait un mariage. Et voilà, tout le monde a dormi à 6h du matin. On avait match à 15h ou 15h30. Donc bon, on s'est dit, bon les gars, vas-y, on réfléchit pas, on y va, on fait le travail, et puis après on rentre. Et voilà, on l'a bien fait. Le retour des anciens, puisqu'on a vu la composition du groupe qui part dans quelques jours au Cameroun. On a noté le retour de certains anciens, notamment Charles Abouo, Solo Diabaté, qui retrouvent le groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une bonne chose, parce que dans l'équipe, on a... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, hein, j'ai pas trop... mais je pense que c'est les deux seuls qui ont fait un afro-basket dans l'équipe, par rapport à d'autres joueurs. Oui. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Enfin, j'étais dans l'équipe, mais voilà, il y a eu des soucis. Ah oui, il y a Stéphane, voilà, j'oublie. Voilà, donc, voilà, il y a très peu de joueurs. joueurs. Votre capitaine. Ben tiens. Capitaine, ici, regarde là, il va m'appeler là. Non, mais voilà, on est très peu de joueurs à faire un afro-basket, et voilà, c'est l'expérience. Ils pourront nous communiquer comme ils ont communiqué auparavant par rapport à la Coupe du Monde. Donc, c'est important. C'est important dans un groupe d'avoir ces cadres-là, et qui feront le lien entre le coach, la Fédé, voilà, enfin, parce que c'est eux qui ont été l'image de la Côte d'Ivoire avant, dans les années précédentes. Donc voilà, certes, il y a la nouvelle génération, mais ils sont importants pour avancer. Absolument. Jean-Marc Aloumon, alors, votre objectif, relever le niveau de ce basket en Afrique. Quelles sont les actions que vous comptez mener? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on met en amont de notre événement, donc 3 ou 4, en fonction du temps dont on dispose, entre 5 et 3 jours, on fait des camps pour les jeunes, donc pour les aider, Allez-y. pour les aider ou pour comment dire, les accompagner dans tout ce qui est les fondamentaux de basket, ou comment jouer, quelles sont la préparation physique qui est adaptée, soit au 3-3 ou au 5-5. On fait aussi des formations pour les coachs. Donc, on a un coach, Karim Osman, qui est sélectionneur de l'équipe nationale des Comores, donc qui nous suit sur la tournée, qui accompagne les coachs, il leur montre des techniques, il fait un retour avec eux. En amont, il leur demande ce qu'ils veulent expérimenter, ce qu'ils veulent développer, ou quelles sont les nouvelles expériences qu'ils veulent acquérir. Et sur ça, il prépare une formation de 3 à 4 jours, à la fois théorique et pratique. Donc pratique sur le terrain, soit avec les camps, ou soit au moment du tournoi. Donc voilà, vous avez une équipe qui vient de jouer, une équipe qui vient de finir son match, comment interagir, comment parler aux joueurs, que ce soit mentalement ou physiquement. Voilà, donc il y a tout ça qu'on met en place pour les coachs. Et à côté de ça, il y a aussi les arbitres. Donc on fait la formation des arbitres. Donc vous avez 3-3 pour les accompagner, on fait des cliniques avec l'appui de la FIBA. Pour justement permettre à ce qu'une fois qu'on finit notre événement, que ça puisse continuer.
que la fédération puisse avoir les outils nécessaires pour avancer, avoir les personnes formées, les experts pour continuer. D'accord. Et derrière ça, nous on met en place, justement ici avec la Côte d'Ivoire, on l'a fait déjà au Burkina Faso, Oui. mais on met en place une ligue de 3-3 en partenariat avec la Fédé, qui va faire qu'au chaque mois, ou chaque 2 ou 3 semaines, on a un mini tournoi sur 3 à 4 mois. Et à la fin de ces mini tournois, on sélectionne les 10 meilleures équipes classées Ok. pour participer directement au tournoi final. Et on le reproduira chaque année. Donc ça permet d'avoir une certaine compétition. On leur donne des formations. La dernière fois, on a fait une formation entre Bénin, une formation pour les arbitres, je vais dire, entre les arbitres béninois, les arbitres burkinabés et 4 ou 5 arbitres ivoiriens. Donc voilà, on fait aussi cet accompagnement-là tout au long de l'année pour vraiment apporter un réel plus, une réelle plus-value. D'accord. Dernière question. Donc, finalement, ce tournoi, il est ouvert à qui? Aux joueurs des différents championnats, aux joueurs qui ne participent pas au championnat. Et puis, voilà, enfin, il est ouvert à qui, ce tournoi? Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on met en place la ligue. Ça permet aux amateurs, aux novices de connaître ce que c'est que le 3-3, de le pratiquer. Donc, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Filles comme garçons, ça peut être une équipe de Le tournoi est compagnie. mixte? Non. Ah, d'accord. Il y a un tournoi pour les filles et un D'accord, tournoi pour ok. les garçons. Voilà. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être une société qui monte son équipe, ça peut être D'accord. la 3 par exemple. Avec... Voilà, vous faites une équipe et vous pouvez Donc, participer. on n'a pas besoin d'être professionnel pour Non, participer. on n'a pas donc, à besoin ce d'être tournoi. professionnel. Par Ok. contre, sur le final, c'est sûr qu'il y aura des joueurs professionnels. Et c'est aussi ça l'avantage du basket 3-3. C'est ouvert à tout le monde, il y a une interaction sociale, que ce soit les amateurs, les professionnels ou autres. Ça tombe bien, j'ai une équipe avec Ballot. Ballot. Non, pas lui. Et puis on a mis Yellow pour se sauver quand même. D'accord. Allez, on rappelle les dates du tournoi. Tout à fait. Donc, c'est du 22 au 25 avril. Ok. Et en amont, à partir du 17 février, donc on a la petite ligue qui commence, où on invite les équipes universitaires, les équipes d'Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc, on a les villes comme Boaké, Korogo, Man, Daloa et Bondoukou. Oui. Donc on va faire des événements, des tournois, et on va réunir, en plus d'Abidjan, les meilleurs sur toute la tournée. D'accord, Bondoukou. Donc, ouais, Bondoukou n'est pas exclu de la chose, effectivement. Tout à fait. Donc, si on veut s'inscrire, comment on fait, comment on procède? Donc on a notre représentant ici qui s'appelle Omer You, donc il a son numéro sur les affiches, sur le réseau. Ils le verront et il peut prendre toutes les inscriptions. Il peut répondre à toutes les questions et c'est lui qui s'occupe aussi des inscriptions pour à la fois à la Ligue et aussi le tournoi. D'accord, très bien. Fait ça. Bon, vous prenez l'avion bientôt, là, pour le Cameroun. Ouais. Vous nous promettez au moins une victoire, sinon 3? Ouais, 3. Hein. 3. Une, c'est pas assez. Une, c'est pas assez. On va essayer de prendre les 3 matchs. Vraiment, on part pour ça. Il n'y a pas de débat. On part pour ça. On part pour ça, Voilà. absolument. Et bon, comme la 3 est partenaire de la Fédération ivoirienne de basketball, Ouais. on va vivre ça de l'intérieur avec vous. On compte sur vous pour nous Ouais. envoyer des nouvelles régulièrement. Toujours. Voilà. Et puis vous êtes annoncé au Palais des Sports de Trècheville ce week-end C'est ça. pour la 7e journée. C'est ça? Vous confirmez votre présence? Ouais. D'accord. Bon. Eh bien voilà, tout est dit. Merci beaucoup, messieurs. De rien. On espère déjà vous recevoir à nouveau. Comme ça, vous nous ferez le bilan un petit peu de ce tournoi. Donc, je rappelle, le Drills Basket House, c'est en avril, du 17 au... Du 22 au 25 Du avril. 22 au 27. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est la formation qui commence à partir du 17. Voilà, fait. vous savez bien. Et puis, fait ça, c'était un plaisir vraiment de vous recevoir. souci, un plaisir On pour moi espère que lors de votre prochain passage, vous reviendrez avec peut-être la coupe. Il faut battre le Cameroun. C'est-à-dire, Faut même battre si on ne bat personne, il faut battre le Cameroun. Et on Ouais, embrasse nos téléspectateurs camerounais. Oui, ils sont nombreux à nous regarder. On vous embrasse. C'est du sport, mais c'est comme ça. Voilà. Ils accueillent bien nos athlètes aussi. Et qu'ils accueillent... Bon, c'est... Ouais, voilà. Pas de mariage, voilà. Allez, merci beaucoup, messieurs. Y a pas de souci. On va marquer une nouvelle pause. Oui. On va retrouver juste après la pub Ballot et Roger Stéphane.
Oui, parce qu'on va parler oui, du FC Nantes. Voilà, je retrouve mes esprits. On va parler du FC Nantes avec Comboiré qui remplace Raymond Domenech. Et n'oubliez pas, vous serez invité à vous prononcer sur cette question. Justement, l'échec de Raymond Domenech au FC Nantes vous surprend-il? Vous connaissez notre numéro de téléphone, 27 21 59 93 99, précédé du 00 225, si vous voulez nous téléphoner, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais que vous voulez participer au débat. À tout de suite.